Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran sur le Huawei Mate 20 Pro. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de l'écran. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1 spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez également en vente sur notre site le kit complet de réparation qui comprend en plus de l'écran, le kit d'outils, le patron en version adhésif et également les stickers pour recoller la batterie. N'oubliez pas que nous restons joignables par mail, par chat, également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez longue, en effet, il faut compter environ 40 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5. Avant tout, vérifiez bien votre numéro de modèle. Celui-ci est inscrit au dos de votre téléphone et vous devez vérifier que ces numéros correspondent bien à ceux indiqués sur la vidéo. Et on va commencer tout de suite la réparation. Avant cela, bien sûr, nous allons éteindre le téléphone et nous allons également retirer le rack des cartes nano SIM. Et dans la première étape, nous allons devoir décoller la vitre arrière. Pour décoller la vitre arrière, nous allons devoir la chauffer. Donc on va chauffer toutes les zones qui sont indiquées en rouge. Pour cela, nous avons deux solutions. La première méthode, on va utiliser le coussin chauffant qui est vendu en option. Sur le site internet, on place le coussin chauffant dans le micro-ondes pendant 1 à 2 minutes. Ensuite, on vient le positionner sur la vitre arrière. La deuxième méthode, on va utiliser un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Vous retrouverez bien sûr le décapeur thermique également en vente sur le site. Et on va chauffer tout le contour du téléphone, donc tout l'arrière du téléphone. Et ensuite, on vient positionner la ventouse sur la partie basse de la vitre arrière. Nous allons ensuite tirer sur la ventouse et insérer le médiateur en métal entre la vitre arrière et le châssis. Alors sur le kit d'outils, vous allez retrouver deux médiateurs en métal, un avec un trou et un médiateur classique. Prenez plutôt celui qui est en trou, il est plus fin et donc c'est plus facile de créer un point d'insertion. Une fois qu'on a créé le point d'insertion, on vient remplacer le médiateur en métal par deux médiateurs en plastique et ensuite on va tout simplement faire glisser les médiateurs en plastique sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Donc alors attention, on utilise toujours les médiateurs en plastique pour décoller la vitre arrière au risque de rayer celle-ci si vous utilisez le médiateur en métal qui est uniquement prévu donc pour créer les points d'insertion. Alors si éventuellement vous avez un petit peu de mal à faire glisser les médiateurs, il suffira tout simplement de réchauffer la partie concernée. Plus vous allez chauffer et plus le téléphone va être facile à ouvrir. Alors attention, ne chauffez pas à plus de 80-90 degrés évidemment, car sous la vitre arrière, vous avez la batterie et la carte mère. Donc nous, on va réchauffer pour pouvoir bien décoller la vitre arrière. Pour finaliser le décollage de celle-ci, nous allons ensuite utiliser la carte en PVC bricophone qui va nous permettre de retirer complètement la vitre arrière. Donc on fait glisser la carte sur la partie basse du téléphone et ensuite on va faire levier avec la carte en PVC. Alors il n'y a aucune nappe qui est connectée à la vitre arrière, donc vous pouvez l'enlever d'un seul tenant. Il n'y a pas par exemple de nappe de lecteur d'empreinte ou autre. Donc on finalise nous le décollage sur la partie haute. Et voilà, comme je vous l'indiquais, la vitre arrière, elle est juste collée, il n'y a aucune nappe qui est connectée, donc on va pouvoir la retirer très facilement. Et on a donc un accès complet au téléphone. On va mettre la vitre arrière de côté et on va s'intéresser dans la deuxième étape à la batterie et au connecteur de batterie. Le connecteur de batterie, il est situé sous la nappe de recharge par induction. Et on va devoir la chauffer légèrement pour pouvoir la décoller. Et pour la décoller, on va utiliser le levier en nylon, donc la nappe de recharge par induction, qui fait également office d'antenne NFC. Donc on a décollé la partie basse, et ensuite on vient la relever vers le haut. Elle est très légèrement collée sur la batterie que l'on aperçoit en dessous. Et maintenant nous allons pouvoir retirer le cache supérieur qui est maintenu par 8 vis cruciformes et ce cache il protège la carte mère et donc il recouvre également bien sûr tous les connecteurs dont le connecteur de la batterie que l'on va devoir déconnecter.
Une fois qu'on a retiré les vis, on vient tout simplement déclipser le cache à l'aide du levier en nylon. Et on va pouvoir enfin retirer complètement le cache. Pour cela, on bascule à gauche et ensuite on vient déconnecter la nappe du flash, donc qui est sur la partie gauche de la carte mère. Et maintenant, nous allons pouvoir donc déconnecter la batterie. Voilà, on va poursuivre le démontage et dans la troisième étape, nous allons décoller la batterie. Vous allez voir, c'est une étape qui est relativement simple. On va, dans un premier temps, déconnecter la nappe du connecteur de charge, donc c'est une double nappe, et ensuite, nous allons faire de même pour la nappe d'interconnexion. Alors, vous voyez que les languettes de la batterie, elles sont notées de 1 à 3. Nous allons donc commencer par décoller la languette numéro 1. Ensuite, on va faire de même pour la languette numéro 2. Et la languette numéro 3, elle va tout simplement nous servir pour retirer la batterie. On va tirer fortement sur cette languette 3. Alors, on la décolle bien sûr. Et ensuite, on vient tirer fortement sur la languette pour pouvoir décoller la batterie. Alors la batterie, elle peut être plus ou moins collée. Nous, dans notre cas, on n'a pas eu de problème, de difficulté à retirer la batterie sur le Mate 20 Pro. Ensuite, la batterie elle est légèrement collée sur la partie droite, donc on vient la décoller. Vous voyez bien l'adhésif qui est sur la tranche du téléphone. Voilà la batterie maintenant décollée. Nous allons pouvoir poursuivre le démontage et l'on va retirer l'adhésif qui recouvre le châssis. Et cet adhésif, il vient notamment au-dessus de la nappe de l'écran que l'on va devoir décoller tout à l'heure. Donc on retire complètement l'adhésif. On va le mettre de côté, vous pourrez éventuellement le réutiliser. Et maintenant, nous allons nous intéresser à l'écran en lui-même. Alors nous allons déconnecter la nappe de l'écran et ensuite nous allons tout simplement la décoller très légèrement. Vous avez vu en dessous, elle passe sous le châssis. Voilà, on décolle juste sur 1 ou 2 cm et on va mettre le téléphone dans l'autre sens et l'on va devoir maintenant décoller l'écran. Alors ça va être exactement la même procédure que pour la vitre arrière. On va devoir chauffer les zones indiquées en rouge pour pouvoir décoller l'écran. Pour cela, nous avons toujours deux solutions. Soit on utilise le décapeur thermique ou le coussin chauffant. Nous, on va utiliser le décapeur thermique. On chauffe bien tout le contour de l'écran. Et ensuite, nous allons positionner la ventouse sur l'écran. Et l'on va tirer sur la ventouse pour créer un point d'insertion. Alors nous, on a utilisé l'outil Flex, il est optionnel pour créer le point d'insertion. Sinon, si vous avez opté pour le kit d'outils numéro 1, vous devrez utiliser le Mediator avec un trou pour pouvoir créer le point d'insertion. On vient remplacer l'outil Flex par le Mediator en plastique et on va faire exactement la même procédure que pour la vitre arrière. On va faire glisser le Mediator en plastique sur tout le contour de l'écran. Alors nous, évidemment, notre écran était cassé, donc vous allez voir, ça va être assez compliqué de le démonter sans dommage. N'hésitez pas à mettre un adhésif sur l'écran pour éviter d'avoir des morceaux de verre qui peuvent se décoller de la vitre. Donc vous mettez un adhésif tout simplement pour l'écran pour le solidifier et éviter comme cela la projection de morceaux de verre. Alors l'écran il est particulièrement bien collé, donc on est obligé de procéder par étapes en positionnant donc des médiators en plastique et ensuite on poursuit le décollage avec l'outil Flex. Donc l'outil Flex il est optionnel, je vous le rappelle, il est en option sur les fiches produits. Il est assez fin et surtout assez long car l'écran il est collé sur quasiment sur 1 ou 2 cm sur la largeur, donc il est assez difficile à retirer. Et je vous rappelle également que l'écran il existe également en bloc complet. Dans ce cas-là, si vous avez opté pour le bloc complet, vous n'avez bien sûr pas besoin de décoller l'écran. La réparation est nettement plus simple. Je vous conseille de vous reporter à notre site internet pour avoir plus d'infos. On finalise donc le décollage de notre écran.
Et on va devoir maintenant juste récupérer la grille de l'écouteur qui est située sur la partie haute de l'écran pour le positionner sur le nouvel écran. Et on va pouvoir donc préparer la pose de notre nouvel écran. Et l'on va passer directement au remontage. Nous allons donc prendre le nouvel écran. Et là on va enlever toutes les protections adhésives qui sont situées sur l'écran. Et l'on va ensuite repositionner la grille de l'écouteur interne sur le nouvel écran. Alors il s'agit d'un écran OLED évidemment sur le Mate 20 Pro, qui est assez onéreux. Et l'on va maintenant préparer notre châssis pour pouvoir repositionner le nouvel écran. Donc on a bien sûr nettoyé l'ancien châssis en enlevant les adhésifs et éventuellement les morceaux de verre, et on vient appliquer la colle. Donc la colle, il s'agit de la colle B7000, elle est incluse dans le kit d'outils, elle est livrée avec un applicateur qui va vous permettre de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. Alors faites attention bien évidemment à ne pas mettre de colle sur la caméra avant ou sur les différents capteurs qui sont situés sur la partie haute du téléphone. N'hésitez pas en revanche à en mettre un peu plus sur les côtés. Voilà, on voit bien à ce niveau-là. N'hésitez pas à remettre un petit peu plus de colle. On referme la colle et on va pouvoir repositionner notre nouvel écran. Nous allons faire passer la nappe de l'écran dans l'interstice qui est prévu à cet effet dans le châssis du téléphone, et ensuite on vient tout simplement repositionner l'écran sur le châssis. Alors il se repositionne de lui-même et l'on va maintenant devoir le mettre sous presse pour que la colle puisse faire effet. Alors nous on utilise des pinces. Vous pouvez par exemple le mettre sous un livre. On attend environ 30 minutes. On a mis une petite lingette tout simplement pour protéger la carte mère. Voilà, l'écran est collé. Et l'on va pouvoir bien sûr maintenant le reconnecter. On va maintenant remettre la batterie. Alors soit vous réutilisez les stickers que nous avons enlevés dans la partie démontage, ou si vous avez opté pour le kit complet de réparation, vous retrouverez également des stickers universels double face qui vous permettront de bien repositionner la batterie sur le châssis. On vient passer la batterie sous les deux nappes, on la remet sur son emplacement d'origine, et enfin nous allons reconnecter les différents connecteurs. Donc le connecteur de charge, également la nappe d'interconnexion. On reconnecte enfin la batterie. Nous reprenons maintenant le châssis intermédiaire et l'on va pouvoir reconnecter la nappe du flash qui est connectée sur la gauche de la carte mère. Alors faites bien attention au pliage de la nappe. Et enfin, on repositionne la plaquette de recharge par induction ainsi que la plaquette de protection de la carte mère. Voilà, on vient juste de le reclipser, et je vous rappelle qu'il est maintenu par 8 vis cruciformes. Alors elles font toutes la même taille. Vous avez vu, il y a celle-ci qui comprend la vis blanche, qui comprend donc un témoin d'oxydation si la partie blanche est rouge. C'est tout simplement que votre téléphone a été oxydé. On a recollé légèrement la nappe de recharge par induction, et l'on vient préparer notre vitre arrière pour pouvoir la recoller. On enlève l'ancien adhésif. Et comme pour l'écran, nous allons positionner la colle B7000 sur tout le contour du châssis. Bien sûr, votre châssis doit être parfaitement propre pour pouvoir avoir un bon collage. Voilà, une fois qu'on a mis la colle sur tout le contour du châssis, on vient bien sûr reprendre la vitre arrière et on vient la positionner sur le châssis du téléphone. Enfin, nous allons mettre le téléphone sous presse. Une fois qu'on a bien vérifié que la vitre arrière est correctement positionnée, on met donc le téléphone sous presse en utilisant soit des pinces de serrage ou bien sûr vous pouvez mettre votre téléphone par exemple sous un livre pendant environ 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Et on va pouvoir donc rallumer le téléphone
tout est OK. Alors je vous rappelle, il s'agit du tutoriel pour l'écran seul. Vous retrouverez un autre tutoriel pour les écrans complets avec châssis. Nous allons donc faire un récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation, en commençant bien sûr par l'écran. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet, il vous sera livré avec le patron d'aide au montage. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez bien sûr sur notre site internet toutes les pièces détachées, les accessoires ainsi que les tutoriels pour le Med 20 Pro. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.